Bonjour et bienvenue à ce Salon international de l'agriculture 2025. Très heureux de vous accueillir autour de cette table sur le thème du photovoltaïque et plus précisément sur le thème de comment répondre aux besoins des agriculteurs pour développer leur exploitation via le photovoltaïque. Et donc nous aurons autour de la table trois intervenants spécialistes et très complémentaires, vous allez le découvrir. Monsieur Xavier Maodo, directeur de Triangle Énergie. Bonjour Monsieur Maodo. Bonjour. À ma droite, j'aurais dû commencer par vous, excusez-moi, Madame Vanessa Lacaille, responsable du service client de Triangle Énergie. Bonjour. Et en face de moi, Monsieur Gilles Van Kempen, agriculteur dans le Loiret, qui nous expliquera son projet tout à l'heure. Bonjour Monsieur Van Kempen. Bonjour. Alors, on va aborder ce thème du photovoltaïque, mais peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît le groupe Triangle, ça vaut peut-être le coup de rappeler pour mettre tout le monde d'accord. Monsieur Maodo, qu'est-ce que le groupe Triangle, d'où il vient, enfin ses origines et quelles sont ses activités? Alors le groupe Triangle, c'est une entreprise qui a été créée par un agriculteur, Gilles Deshaies, il y a 34 ans. Aujourd'hui, il est toujours à la tête de son entreprise. Il est aidé par ses deux enfants qui ont repris les rênes de cette entreprise, Vincent et Rémi Deshaies, qui sont aujourd'hui à la tête de notre société. C'est une entreprise qui est charpentier métallique, constructeur. À l'origine. À l'origine. D'accord. Il y a 34 ans, Gilles Deshaies a réfléchi sur son premier bâtiment pour lui. Il a construit lui-même son premier bâtiment et aujourd'hui, le groupe Triangle pose et installe environ 1600 bâtiments agricoles par an avec solutions solaires. D'accord. Donc c'est une entreprise qui est située dans le Val-de-Loire, à 15 km de Vendôme, au nord de Vendôme. Oui. Et on a 3 sites de production. Donc notre grande force, c'est d'être charpentier métallique et nous installons tous les bâtiments pour nos agriculteurs. Le groupe Triangle, ce n'est pas aussi que le milieu agricole. Oui. On a aussi des ombrières de parking pour la grande distribution et entreprises qui consomment énormément d'énergie. Oui. Et on fait aussi un petit peu le particulier. On se lance dessus, l'agrivoltaïsme. On est un petit peu sur tous les paramètres du solaire. Avec néanmoins cette spécificité constructeur. Constructeur. Et installateur, enfin on va voir, voilà. Et aussi bureau d'études, accompagnement, exactement. Tout ce qu'on va voir. Quelques chiffres d'affaires peut-être? Alors, le chiffre d'affaires du groupe Triangle approche les 500 millions d'euros. Oui. On est environ 1000 collaborateurs. D'accord. Et c'est une entreprise qui transforme 30 000 tonnes d'acier par an. D'accord. Un objectif peut-être Alors, oui, on a un objectif 2030 qui est, on vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2030. On va se donner tous les moyens pour atteindre cet objectif. X2 en 5 ans, bravo. C'est ça. Projet ambitieux, projet d'entreprise ambitieux. Alors là, on a vu le groupe Triangle, vous l'avez expliqué, oui. Multisectoriel. Mais vous êtes directeur d'une des structures qui s'appelle Triangle Énergie. Triangle Énergie. Voilà. Est-ce que vous pouvez pareil nous expliquer un peu la genèse? Quand est-ce que ça a été créé? Bien sûr. Et le type de chantier que vous faites et vos spécificités? Bien sûr. Triangle Énergie est né en 2009. C'est l'arrivée du solaire un petit peu en France. Et Gilles Deshaies a fait venir les premiers panneaux solaires pour sa propre usine. Il voulait savoir si techniquement ça fonctionnait bien et économiquement s'il y avait un retour. Donc il s'est aperçu que c'était rentable, que ça marchait. Donc il a proposé aux agriculteurs de construire des bâtiments pour leur exploitation, mettre du solaire au-dessus, ce qui fait aujourd'hui que ce bâtiment s'autofinance et peut générer un petit complément de revenu pour l'agriculteur. Oui. Donc c'est en 2009 que tout est parti. Aujourd'hui, Triangle Énergie, c'est 1200 bâtiments par an, oui. Construits par nous-mêmes. C'est également 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 160 salariés, donc c'est une belle machine dans le monde agricole. Et sur le marché, parce qu'on voit beaucoup d'acteurs, on entend beaucoup de gens se réclamer du photovoltaïque ou de l'agrivoltaïque. Quelle est votre position sur le marché? Nous sommes le leader du photovoltaïque et de la construction de bâtiments agricoles dans ce milieu. D'accord. Donc oui, effectivement, une position enviable et voilà, donc qui doit être observée avec attention. Monsieur Van Kempen, vous êtes utilisateur, ou en tout cas vous avez fait construire, vous avez eu vous-même des projets photovoltaïques. Quand je dis des projets, vous allez nous expliquer pourquoi je dis des. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le point de départ de ces projets et finalement à quoi ça aboutit à la fois en construction mais en bénéfice induit? Donc déjà, moi je suis agriculteur à l'est du Loiret. Et quand je me suis installé en 2012, j'ai repris la ferme familiale. Et c'est vrai que la ferme familiale était équipée de vieux bâtiments. Alors, des bâtiments qui n'étaient plus en adéquation avec l'agriculture d'aujourd'hui. Et j'avais aussi un projet, c'était de me lancer dans la partie culture d'oignons. Et donc, pour la culture d'oignons, j'avais besoin de séchoirs. Alors,
le premier bâtiment que j'ai refait, c'était dans justement un ancien bâtiment où j'ai recréé un séchoir dans ce bâtiment, mais qui s'est vite avéré compliqué parce que quand vous êtes sur des vieux bâtiments avec des poutres en bois à 2,50 m de haut, quand vous devez aller charger et décharger le séchoir avec le télescopique, vous touchez de temps en temps, c'est pas très pratique. Donc très vite, je me suis posé la question de reconstruire un nouveau bâtiment. Ouais. Quand on s'installe, c'est des fois un petit peu compliqué. Parce qu'on n'a pas toujours les finances, on n'a pas toujours tout ça. On le fait par Et étapes. là, le fait de coupler ce bâtiment avec la partie production solaire faisait que le reste à charge était quasiment égal à zéro sur le papier. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Donc c'est pour ça que je me suis lancé. J'ai fait ce premier D'accord. bâtiment. Et puis, il s'est avéré à l'utilisation que oui, aujourd'hui, les payes du solaire remboursent la totalité du bâtiment. Donc ça a été confirmé, quoi. Donc Est-ce que- ça a été confirmé, donc ça c'est déjà la première chose, mais en plus j'ai pu développer sous ce bâtiment ce séchoir oignon et augmenter ma production en oignons. Là, cette année, je suis à 20 hectares d'oignons Alors, porte-graines. vous J'aurais dites- pas pu le faire Ouais, sans c'est du sans ce porte-graines, bâtiment. parce Voilà. que pour les gens qui nous écoutent, qui ne Oui. soient pas surpris, c'est par rapport du porte-graines, bien évidemment, Voilà, qu'il y a la donc- nécessité du séchoir. Et après, on a vu que votre fondateur, il commence avec lui-même et puis après il étend. Et je crois que vous avez fait un peu pareil, non? Vous avez commencé. Alors voilà, j'ai commencé chez moi et puis on était en train de travailler sur un projet aussi au niveau de notre CUMA. Voilà, on a une CUMA qui date de 1980, qui est assez ancienne, mais qui n'avait pas ses propres bâtiments et surtout son lieu de stockage. Oui. Donc c'était stocké un peu chez tous les adhérents. Et on avait un projet, c'était de se dire, allez, on va tenter de faire un nouveau bâtiment pour pouvoir justement se développer et puis avoir vraiment notre entité dessus. Donc on est parti sur un bâtiment pareil, photovoltaïque, avec en plus une partie atelier qui est isolée. Donc on a fait en panneau sandwich, on a fait une autre partie qui était du stockage pour toute la partie matérielle. Et ça a permis vraiment de développer la CUMA. La petite anecdote, c'est qu'au début, on se disait, bon, allez, on a fait 2-3 travées en plus en se disant, le soleil, il paye les travées, autant y aller, et puis on va trouver, on va les louer. Ouais. On avait vu le On garagiste a de du la coin place. qui avait besoin de On a place, de la et puis place. même les autres agriculteurs, voilà. C'est large. Aujourd'hui, c'est le contraire. On est en train d'en refaire un deuxième parce qu'en fait, on n'a plus de place parce que ça a permis de développer fortement la CUMA. Oui. Ça a permis de la développer parce que on avait un lieu de rencontre aussi pour les agriculteurs. Donc, ça a permis de lancer des projets ensemble. Oui. Et le chiffre d'affaires de la CUMA qui était à peu près de 200 000 euros à ce moment-là, là aujourd'hui, 5 ans après, on est à 400 000 euros. On a quasiment doublé et c'est en grande partie grâce à ce bâtiment. J'aime bien vos beaux chiffres que vous annoncez en cette période de morosité, que ce soit vous-même ou vous. Ça fait du bien. Et autre chose aussi, enfin, ce qu'on voit quand même, M. Van Kempen, c'est quand même que ces projets photovoltaïques sont souvent au service d'un projet d'entreprise ou d'un projet agricole. Hein. Projet d'entreprise pour la CUMA et projet agricole, puisque vous avez changé de production. Hein. Donc c'est au service, et on a vu les bénéfices ou les avantages financiers aussi, mais pas que. Hein, parce qu'aux conditions de travail, vous avez évoqué aussi des lieux pour se rencontrer, des bureaux, salles de réunion. Madame Lacaille, quelle est la spécificité dans l'accompagnement que vous apportez aux porteurs de projets, hein, qu'ils soient agriculteurs ou rassemblés dans des CUMA? Qu'est-ce qui fait votre spécificité dans cet accompagnement? Alors, Triangle Énergie se distingue sur le marché du voltaïque agricole via son approche intégrée et clé en main, et en combinant deux expertises que sont la construction, comme l'a dit Xavier, de bâtiments et également l'installation de panneaux photovoltaïques. Et en fait, cette double compétence, elle nous permet à nous de maîtriser surtout toute la chaîne de valeur et de pouvoir proposer des solutions adaptées à chaque besoin du client. Nous accompagnons surtout aussi les clients de A à Z, de la phase de réflexion autour du projet jusqu'à le raccordement, la mise en service. Et en fait, nos équipes en interne, elles vont vraiment s'occuper de toutes les étapes des projets. Alors ça veut dire les conceptions de plans, les démarches administratives, l'obtention du permis de construire, la fabrication, la construction, l'installation et jusqu'au service après-vente. En fait, la maîtrise complète, ça nous permet au moins de garantir un service qui est fiable, qui est optimisé et qui va vraiment s'adapter aux besoins spécifiques de chaque client. Et l'atout majeur qu'on a, c'est quand même l'intégration de la maîtrise d'ouvrage, qui permet quand même de faciliter le parcours du projet. Et les agriculteurs ils bénéficient d'interlocuteurs privilégiés tout au long du parcours, qui permet de faciliter surtout la coordination, le respect des délais et de pouvoir surtout avoir de la réactivité en cas de besoin.
Vous avez, en fait, même si vous avez tous ces corps de métier au sein de votre entreprise, finalement, j'ai un interlocuteur unique, c'est-à-dire une porte d'entrée, c'est-à-dire que c'est la personne avec laquelle je discute et charge à elle d'amener les expertises au sein de l'entreprise, Exactement. c'est ça? On va avoir des équipes commerce Oui. qui vont vraiment s'assurer de coordonner toutes les informations D'accord. pour pouvoir apporter à l'agriculteur. Alors, en fonction des, ils vont avoir un contact sur le chantier quand même Oui, pour le d'accord. coup, Oui, oui. et un En suivi contact de chantier, bien évidemment. administratif, mais pour les accompagner tout au long du projet. D'accord. Monsieur Van Kempen, qu'avez-vous apprécié dans cette collaboration avec l'équipe Triangle Énergie? Qu'est-ce qui vous a plu? On a vu ce qui était différenciant, hein, selon Madame Lacaille, mais vous, votre expérience, qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette collaboration, ce partenariat, hein, à la fois pour le projet de la ferme, et je crois que la CUMA, pareil, vous avez travaillé avec la même entreprise. Alors, la première chose que j'ai vraiment appréciée, c'est qu'on a monté un projet et qui s'adaptait aux besoins. Comme vous êtes vraiment constructeur de bâtiments, là typiquement sur la CUMA, on voulait une partie qui était un atelier isolé, fermé avec des portes sectionnelles, voilà, où on a aussi créé une petite partie justement avec une cuisine pour les salariés, avec voilà, une salle de réunion, des bureaux, où on l'a fait directement en panneau sandwich de manière très simple. C'était une idée justement d'un de vos collaborateurs. Et qui a été vraiment très bénéfique parce qu'en fait c'était assez efficace et pas trop cher. Donc c'était des bonnes idées. Voilà. Pour la petite histoire, le bâtiment de la CUMA, au début on avait fait appel à un architecte qui nous avait fait un super projet, une belle cathédrale, mais qu'on n'arrivait pas du tout à financer. Et après ça, j'étais juste en train de construire mon bâtiment et puis on s'est dit allez, on va plutôt faire complètement différemment, on va faire quelque chose de plus simple, plus efficace. Mais on avait quand même cette relation avec Triangle pour pouvoir justement refaire, aménager le bâtiment, et ça c'était quelque chose de très très appréciable. Et puis la deuxième chose, c'est ce que vous venez d'expliquer, c'est que vous occupez de tout de A à Z, c'est du permis de construire jusqu'à la réalisation et surtout toute la partie, on va dire, paperasse avec Enedis, avec tout ça, où c'est toujours un peu compliqué, toute la partie... ça change tout le temps. Hein, et donc, ah bon c'est un scoop en France, la réglementation et l'administratif. Ah bah là, je suis... Donc oui, ça, c'était un des gros va, avantages aussi, c'est de se dire une fois que le projet est sur les rails, c'est vous qui vous occupez d'un bout à l'autre de toute cette partie-là, et ça c'est important. Voilà. Bien, c'est super, on voit ça. Et en fait, ce que j'entends aussi, c'est que finalement, il y a eu aussi une bonne écoute de vos besoins, parce que ce que vous avez dit, c'est qu'ils ont su s'adapter par rapport... Parce qu'au début, vous l'avez présenté comme un hangar où on rassemblait le matériel de la CUMA, et puis après, le projet a été beaucoup plus structuré, enfin en tout cas plus large que ça. Alors, dans son usage. Hein, ça, c'est la façade, le côté où on met le matériel en dessous, mais notre objectif il était surtout un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de tout ça. Et donc, on a fait ce lieu-là aussi à l'intérieur de toute cette partie-là, et que les adhérents puissent venir, mais aussi les personnes extérieures. Et donc, c'est pour ça qu'on a une salle de réunion qui est ouverte à toutes les personnes autour, et un lieu de rencontre, justement, où on crée des projets. Important, ce lieu de rencontre. Monsieur Maudo, là, on a beaucoup parlé de neuf, mais est-ce que vous faites aussi de la rénovation? Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, la rénovation, c'est quelque chose d'important pour nos agriculteurs. Ils ont tous des toitures qui peuvent être anciennes, fibro-ciment, amiantées, pas amiantées. Donc, grâce à notre usine, on peut prendre les plans, on peut amener un bac acier neuf et mettre du solaire sur un bâtiment existant. Alors là, il y a le risque de la toiture, il faut que ça tienne. Alors, bien sûr, on a une expertise de charpentier métallique, donc on ne fait pas n'importe quoi. On regarde la solidité d'ouvrage, on fait une attestation de solidité et on met une décennale derrière. Le groupe Triangle porte une décennale sur tous ces bâtiments. Donc la responsabilité, oui, bien sûr, c'est important. Alors on l'a vu, Monsieur Van Kempen, vous avez évoqué Madame Lacaille, pardon, on a vu vous l'avez évoqué aussi, le financement de ces achats peuvent être conséquents, ces investissements peuvent être conséquents. Est-ce que vous proposez plusieurs modalités de financement ou d'équation économique finalement dans des projets de ce type-là? Ouais, c'est vrai que le financement c'est quand même un enjeu clé pour l'agriculteur qui veut investir dans le photovoltaïque, et on se doit de proposer des solutions qui sont adaptées aux différents profils et aux différents types de projets, que ce soit le bâtiment ou la rénovation de toiture. Nous, chez Triangle Énergie, on propose 2 grands modèles de financement. On a l'agriculteur qui va investir lui-même. Dans ce cas-là, nos équipes elles vont l'accompagner dans la construction d'un business plan solide, surtout, validé par les organismes bancaires. Et on va surtout faire en sorte que le projet soit rentable et
financièrement solide par rapport aux conditions du marché et au taux d'emprunt. Donc on va apporter notre expertise pour monter le dossier de financement avec l'agriculteur. Dans le cas où l'agriculteur ne souhaite pas investir lui-même, on a une autre formule dite hébergeur, où là on a une tierce entreprise qui va venir effectivement porter le projet. Alors dans le cadre d'un bâtiment neuf, on va effectivement, l'agriculteur va mettre à disposition son terrain, il va signer une promesse de bail de 30 ans et il va bénéficier de l'usage du bâtiment sans en supporter le coût. Dans le cas d'une rénovation de toiture, on va venir remplacer la toiture existante. Que vous disiez. Voilà, exactement. Et on va lui verser ce qu'on appelle un loyer ou une soulte. Donc le but, nous, c'est surtout de faire en sorte qu'il ait de trouver surtout le moyen de financement qui lui convient et d'apporter une solution qui est accessible et qui soit rentable et adaptée à ses besoins. Surtout. Ouais, donc vraiment, on voit du sur-mesure avec des modalités assez différentes en financement. Monsieur Van Kempen, si ce n'est pas indiscret, vous aviez choisi quelle option ? Au niveau du financement, moi j'ai financé les bâtiments. Alors mon bâtiment personnel, je l'ai financé moi-même et celui de l'Acumen, on a aussi pu le financer. Alors on avait cette chance d'avoir la capacité à financer et donc c'est pour ça qu'on l'a fait nous-mêmes. Si un financeur a intérêt à le faire, nous aussi on a intérêt un petit peu à le faire. On reste entrepreneur quand même quand on est agriculteur. Donc voilà. Mais je comprends aussi que dans certains cas, c'est vrai que pour un jeune agriculteur, pour quelqu'un qui a d'autres besoins de financement sur son activité principale, des fois on n'a pas la capacité à financer à un moment donné parce que on a d'autres priorités. Et là, je trouve que cette solution est vraiment très intéressante. Voilà. Donc finalement, on voit bien, selon les modalités financières, enfin la capacité financière, ce que vous évoquez, il y a des modalités différentes. J'imagine aussi avec des mensualités différentes. On établit la taille du chantier aussi peut-être en fonction des mensualités que les gens peuvent supporter dans ce cas-là. L'administratif et le réglementaire, vous l'avez évoqué, Monsieur Van Kempen. On a vu l'administratif, mais la réglementation sur le solaire, c'est vrai qu'elle bouge beaucoup, elle aussi. Même si vous n'êtes pas spécialiste, vous laissez ce volet-là au groupe Triangle. C'est quelque chose où vous vous êtes dit, là, j'irai pas. Enfin, c'est très bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour nous. Oui, alors il y a toute la partie administrative, faire les contrats avec Enedis, faire tout ça, là, c'est assez compliqué. Après, nous, en tant qu'agriculteurs, le souci, c'est le yo-yo sur les prix de l'énergie, sur tout ça, qui est toujours un petit peu compliqué parce qu'à certains moments, on se retrouve avec le projet qui est plus rentable et puis un an après, il redevient rentable. Il faut jouer un petit peu sur ce côté-là et c'est un petit peu usant, cette partie-là. Avoir un peu de stabilité, ce serait bien. La dynamique, alors on l'a vu, chiffre d'affaires, le groupe, la vôtre, Triangle Énergie, vous avez dit ça va bien. Oui. Allez, si on se projette, il y a Alors, on peut se projeter aujourd'hui facilement à 18 mois parce qu'aujourd'hui, nos projets sont entre 12 et 18 mois. Donc aujourd'hui, sur les 18 prochains mois, on sait qu'il faut recruter entre 60 et 80 collaborateurs pour complètement faire cette croissance. Et plus s'il faut, parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément de demandes. Nous sommes l'acteur majeur aujourd'hui dans le monde agricole, une entreprise sérieuse, donc on est très sollicité. Donc on essaie de faire de notre mieux et donc de répondre. De répondre et de recruter. Ça, et dans tous les métiers, on est d'accord, installateurs, bureaux d'études, commerciaux, tous les métiers. Commerciaux, constructeurs, l'usine, évidemment, et puis nos monteurs. Bureaux d'études, installation, monteurs. Administratif. Alors oui, quand on a une position comme ça, qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, leader sur le secteur agricole, à la fois bâtiment combiné avec du photovoltaïque, comment on conserve la proximité avec les agriculteurs? C'est un peu un enjeu. Quand on grossit, parfois on peut avoir de la part des clients la perception qu'on est un peu loin de leurs besoins, d'eux-mêmes aussi dans les relations. Comment vous arrivez à gérer cette... Alors, on a une forte présence nationale, effectivement, mais la proximité avec les agriculteurs, pour nous, c'est un point essentiel. Et pour ça, on peut s'appuyer sur une force de vente d'environ 40 technico-commerciaux qui sont présents sur tout le territoire. C'est des commerciaux qui sont installés sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils vivent là où ils travaillent. Donc du coup, ils ont vraiment une connaissance des réalités agricoles et des contraintes aussi spécifiques de chaque région. De la région dans laquelle ils travaillent. Que ce soit de culture, d'élevage ou des contraintes réglementaires aussi locales. Et du coup, cette présence locale, cette connaissance du marché, elle permet vraiment de pouvoir proposer des solutions adaptées. Alors, il faut savoir aussi que chez Triangle Énergie, on a une forte sensibilité agricole. Beaucoup viennent du monde agricole où en sont issus. Et du coup, la présence terrain plus la connaissance du secteur, ça nous permet quasiment de proposer des solutions sur mesure, personnalisées, en fonction toujours des besoins spécifiques de l'exploitation du client, mais aussi des contraintes régionales. On a même pu complètement développer des produits
typiquement que pour une D'accord, région, pour des régions. ne serait-ce que pour de l'altitude ou pour des zones avant ou des choses comme ça. On a parlé du bureau d'études, mais on n'a pas évoqué la R&D que vous faites également. Hein, Monsieur Van Kempen, vous, par rapport à cette proximité, le contact avec les personnes, le chef de chantier qui vient toutes les semaines, mais comment vous l'avez vécu? Ça se passait bien? Qu'est-ce qui était important pour vous finalement dans cette relation, pour le coup, humaine? C'est d'avoir une relation humaine, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas avoir un numéro de téléphone ou un numéro vert qu'on peut jamais joindre quand il y a un problème. Voilà. Moi, sur mon chantier, j'ai eu un problème sur mon premier chantier, mais ils ont très bien réagi et on a pu avancer parce qu'on avait vraiment un interlocuteur sur lequel on pouvait s'appuyer. Et puis, dès que ça a été vu, ça a été réglé et puis on a pu terminer. Est-ce que c'est réactif aussi? Parce que j'imagine que, comme on a vu que c'est comme une équation économique fine, il ne faut pas que l'installation soit hors service trop longtemps. Donc, est-ce que ça réagit vite aussi? Oui, voilà, on avait eu un souci, c'était sur des tôles qui n'étaient pas arrivées. 2 jours après, ils les avaient reconstruits et c'était arrivé tout de suite et ça avait été géré. Donc réactif. Voilà, sur ce projet, ça a été très très bien. Oui, j'espère. Ça peut arriver, mais l'essentiel c'est de réagir. L'essentiel c'est de réagir. Voilà. Des problèmes, tout le monde en a, mais comment est-ce qu'on les règle? Alors, là, on est en train de parler de la vraie vie, quand même. C'est ça. Il y a ce que le bureau d'études est vrai, il y a la vraie vie. Même si, vous l'avez dit vous-même, le bureau d'études est quand même réaliste, puisqu'on a vu tout à l'heure, vous vous êtes adapté aux besoins spécifiques avec des solutions simples, pratiques, ce qu'on a vu sur les cloisons sandwich. Le mot de la fin, Monsieur Maodo, comment pour résumer ce qu'on s'est dit finalement sur vous, sur Client Énergie, ce qui fait votre spécificité? Alors, le mot de la fin, on va essayer de faire court parce que ça peut être très long. Triangle, c'est une société à taille humaine, même si on est 1000 personnes dans le groupe, mais sur le parti agricole, on est 160. On est très réactif. On essaie d'être toujours au cœur du monde agricole, c'est-à-dire que il est important, comme disait Vanessa, de toujours penser bâtiment, la spécificité, si c'est du bovin, si c'est du stockage céréales, stockage matériel, hauteur de bâtiment, on ne réfléchit que agricole. Le photovoltaïque, c'est une solution qui vient après. C'est vraiment l'identité de Gilles Dehaye, notre fondateur, agriculteur, d'être toujours proche du milieu agricole. On n'a pas évoqué le confort, bien-être animaux, bien sûr, agriculteurs, conditions de travail aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont des critères que vous prenez en compte. Bien sûr, nos stabulations sont étudiées en fonction du bien-être animal. Aujourd'hui, on est en train de développer un nouveau bâtiment avec 6 mètres de couloir d'alimentation. On était sur 5 mètres pour que l'agriculteur travaille mieux dessous. On est en train de travailler sur des manèges équestres. C'est quelque chose où on est beaucoup demandé. Donc on est toujours sur le bien-être animal et aussi sur l'utilité d'un agriculteur de ce bâtiment. Conditions de travail aussi très importantes. Monsieur Van Kempen, si des gens étaient tentés par un projet photovoltaïque, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire de par votre expérience à la fois sur votre exploitation et au sein de votre CUMA? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ce que j'ai à leur dire, c'est d'essayer au moins. Je pense qu'aujourd'hui, on a cette chance-là. On a un prix de rachat d'électricité qui permet de financer des bâtiments. Aujourd'hui, sur un bâtiment d'une exploitation agricole, ça permet vraiment de développer l'exploitation. Ça permet vraiment de faire des projets. Donc aujourd'hui, ça vaut le coup au moins de se pencher sur la chose. En plus, je pense que vous faites les études gratuitement, entre guillemets, toute la partie devis. Ça n'engage pas à grand-chose, mais au moins, ça permet de voir ce qu'on peut en faire. Et d'ailleurs, au niveau de la CUMA, on est en train de refaire un autre bâtiment qui devrait, je pense, sortir de terre au printemps. C'est une diversification, en fait, ce qu'on explique là? Alors, c'est une diversification. C'est un moyen de financer un bâtiment pour pouvoir... Après, ça sera une diversification aussi pour la suite. Moi, personnellement, une fois dans 20 ans, quand il sera payé, ce bâtiment, il va continuer à produire de l'électricité. J'espère que ça va me permettre aussi d'avoir un petit revenu complémentaire à la retraite. Voilà. Donc oui, ce qu'on voit quand je dis diversification, c'est au service d'un projet agricole. Vous l'avez rappelé, bien évidemment. Est-ce que importance de l'accompagnement? Parce que là, vous l'avez dit, c'est quand même assez complexe, un projet de ce type-là. Quel est votre conseil par rapport aux gens qui veulent étudier un projet comme ça? Je commence seul, qui je consulte, comment je fais? Je pense que la première étape, ça reste de se poser la question, un bâtiment, pourquoi faire? Et voilà, avoir un projet agricole. Ça, on en revient là-dessus. Ensuite,
aller voir les constructeurs, faire des Oui. devis, voir justement ce qu'ils proposent et trouver un constructeur qui soit sérieux et qui aille jusqu'au bout et qui fasse d'un bout à l'autre. Ça, je pense que, bon, là, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, Oui. mais ça, c'est très très important d'avoir cette notion d'accompagnement jusqu'au bout. Et puis après, se faire accompagner en tant qu'agriculteur par son CERFRANS, son centre de gestion ou par son conseil pour voir un peu ce que ça donne et ça vaut vraiment le coup, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Van Kempen. Et là, ce sera vraiment le mot de la fin. Je vous remercie à tous les Merci trois et je beaucoup. vous souhaite un très bon salon international de l'agriculture 2025.